Évoquer la mémoire d'une amie que nous avons enterrée hier, Miquette Chibert, qui a fait trois mois à Marseille, 3 mois au bonnet de prison pour aide au FLN. Où elle avait des valises chez elle, elle ne savait même pas ce qu'il y avait dedans. Et comme il y avait des choses compromettantes dedans, ma Miquette, elle a été en prison. Et elle est sortie quand il y a eu les accords d'Évian. Alors, elle voulait venir aujourd'hui, mais enfin, elle est décédée la semaine dernière, mais je ne pouvais pas ne pas dire un mot en ce qui la concerne. Alors, moi, comment je me suis trouvée là-dedans? Par mon mari, hein. Et on ne voyait pas les mêmes personnes. Lui, il voyait Roger Winterhalter. Moi, avec tremblement, j'emmenais des sacs, je ne mettais pas dans des papiers, hein. Je mettais dans des sacs à provisions avec des bananes et des pommes dessus. Hein. Et à Paris, on sortait, puis alors le gars était dehors, on lui passait tout ça. C'est des millions, hein. Je crois que je promenais comme ça. Je 5 millions anciens. Bon, enfin, voilà. Alors, ça s'est passé comme ça. Il est sûr qu'on ne s'est pas engagé là-dedans. Mon premier mari, Robert Mousset, et moi-même, avec facilité. Ça nous a coûté pas mal d'heures de discussion, pas mal de temps pour effectivement décider que quand quelqu'un tend la main et que c'est justice, eh bien on ne peut pas laisser tomber la main de celui qui se tend. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Bon, puisque vous avez demandé. Et parce que j'ai trouvé extrêmement touchant comme ça qu'on interroge, enfin, les gens du plus bas niveau. Mais alors ce que je vais vous dire, maintenant, moi qui avais le frousse à cette époque, hein, je ne sais pas si les enfants étaient très au courant, il y en a 2 sur 4 qui sont ici, je ne sais pas très bien ce qu'ils savaient, hein, je ne sais pas grand-chose. Et en savait des choses. Mais on n'en parlait pas, enfin bon, c'était quand même très discret. Et au fond, je ne sais plus bien ce que je voulais dire. Continuez à nous raconter. Ouais, on avait pas mal la frousse. La frousse, moi. Voilà. Et alors, quand monsieur, dont je ne sais pas le nom, mais qui a une voix charmante au téléphone, m'a appelé. C'est l'éditeur, c'est chouette. Oui, il fait partie des albums, des éditeurs. C'est ça. Voilà. Et alors, eh bien, écoutez, j'ai été prise d'un fou rire invraisemblable. D'un fou rire invraisemblable que 50 ans après les événements, quelque part, quelqu'un en fouine a retrouvé mon nom. Hein, dans une compagnie dont je ne me suis jamais enorgueillie. Alors, j'étais vraiment assez sciée. Alors, je suis très honorée d'être là. Je voulais emmener Miquette. Bon, elle est enterrée. Mais Miquette, quand j'ai travaillé avec elle, elle était une directrice d'école de cadre. La première fois où elle s'est rencontrée, elle a dit à toute son équipe, il faut quand même que je vous dise que j'ai fait de la prison pour le FLN. Alors, bon, ben, on était chez nous, hein. On était à l'aise. Bon, alors, je voulais raconter ça. Je voulais raconter simplement aussi que c'est dans le grenier qu'on cachait les trucs. Je ne sais pas s'ils étaient au courant, mes enfants. Enfin, bon, et puis on passait à quelqu'un ou on passait à personne. Il faut dire qu'on a aussi beaucoup travaillé, et je m'arrêterai là-dessus, avec Paulette Lévy, qui a été parmi ceux et celles qui ont créé la maison d'enfants, la Marsa, qui recueillait les orphelins algériens. Et j'avais pendant très longtemps des dessins de ces enfants qu'elle m'envoyait régulièrement.